Ah, l'espace. Ce gros machin tout noir avec des étoiles, des planètes, des astéroïdes, pas d'air et plein de vide. Et l'humanité a horreur du vide. On a donc envoyé des fusées, des satellites, des sondes, des robots, des humains et même des animaux. Oui, des animaux. Mais pourquoi faire, me direz-vous? Quand? Où? Et surtout, pourquoi on a envoyé des animaux dans l'espace? L'histoire des animaux qu'on envoie en l'air débute bien avant les premières fusées. Il faut remonter en 1783 et aller à Versailles, dans le jardin du château. C'est ici que les frères Montgolfier ont réalisé devant le roi le premier vol d'une montgolfière avec comme passager un coq, un mouton et un canard. La montgolfière s'envole majestueusement, mais le ballon est endommagé par une déchirure et redescend lentement. Au grand soulagement de tous, les animaux sont vivants, et ces héros à poils et plumes finiront leur vie paisiblement à la ménagerie de Versailles. Maintenant, il faut faire avance rapide et s'arrêter en 1947. Les Américains ont récupéré la technologie des fusées allemandes V2 et ils se demandent si, avec quelques modifications, elles peuvent atteindre l'espace. Alors, pour voir si un être vivant peut survivre au voyage et aux radiations que l'on reçoit quand nous ne sommes plus protégés par l'atmosphère, ils décident de placer des êtres vivants à bord. Et ils choisissent des mouches, des drosophiles pour être précis. Alors pourquoi? Parce que la mouche est légère, facile à contenir dans une boîte et ne mange pas beaucoup. Et c'est un succès! Toutes les mouches reviendront vivantes de leur voyage. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous les humains sommes très différents des mouches. Alors ils se sont dit, et si on envoyait des fourmis? Des papillons? Des singes alors? Ils ont donc choisi Albert I, un singe rhésus. Mais pas de chance, Albert est mort avant d'avoir atteint l'espace. Pas grave, ils en ont d'autres. Allez Albert II, monte dans la fusée. Et cette fois, ça a marché. Il est arrivé vivant dans l'espace. Mais le parachute de ses capsules a eu un problème et il est mort suite à l'impact avec le sol. Ailleurs, les soviétiques, sont les Russes d'aujourd'hui, ils préféraient envoyer des chiens. Ainsi, en 1951, ils ont envoyé dans l'espace les chiens Zygan et Dezik, qui eux, sont revenus vivants. Puis, en 1957, ils décident d'envoyer la chaîne Laika, pas seulement dans l'espace, mais en orbite autour de la Terre. Il s'agissait d'un aller simple, puisque la technologie pour une rentrée atmosphérique n'existait pas encore. Et c'est le 19 août 1960 que les chiennes russes Belka et Strelka deviennent les deux premiers animaux à avoir réalisé plusieurs orbites autour de la Terre et à être rentrés sains et saufs sur Terre. Les Américains, eux, continuent avec les singes. Et en janvier 1961, Ham, un chimpanzé bonobo, a été le premier grand singe mis en orbite et à revenir vivant de son voyage. Et la France? Elle a choisi d'envoyer un chat. En 1963, elle envoie Félicette, à bord d'une fusée Véronique. Oui, c'est le nom de la fusée. Félicette sert à tester ses capacités à résister à l'apesanteur, au bruit des réacteurs, à des accélérations brutales, etc. Et Félicette est le premier chat à être allé dans l'espace et à en être venu vivant. Dans les animaux qui suivirent, on a envoyé des souris, des grenouilles, des cochons d'Inde, des tortues. Oui, on pourrait croire qu'ils envoyaient dans l'espace tout ce qu'ils trouvaient chez eux ou dans leur jardin. Ces animaux ont permis aux hommes de mieux comprendre les risques des voyages spatiaux. Ils ont permis de sauver des vies humaines, et nous leur devons beaucoup. D'ailleurs, Félicette a même sa statue à l'Université internationale de l'espace. Depuis, d'autres animaux partent dans l'espace. À bord de la station spatiale, par exemple, il y a eu des blobs, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, mais aussi des fourmis, des crevettes, des papillons, des araignées, des tardigrades et des pieuvres. Il serait trop long d'expliquer les raisons scientifiques pour chacun de ces animaux, mais leur étude permet par exemple de mieux cerner les effets négatifs de l'apesanteur sur l'organisme des astronautes, de trouver de nouveaux remèdes, et de mieux comprendre le fonctionnement de certains animaux. Alors bien sûr, cela soulève un problème moral. De quel droit utilise-t-on des animaux ou des insectes alors qu'ils n'ont rien demandé? Mais grâce à ces expérimentations, les scientifiques ont pu sauver des millions de vies humaines. Que faudrait-il faire alors? Et là, je n'ai pas la réponse, mais tu peux me donner ton avis en commentaire de cette vidéo, je les lis tous. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un pouce bleu pour que ma vidéo puisse être vue par d'autres. A bientôt pour une prochaine vidéo, et bye bye bye!